Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 17 novembre. Les Bleus terminent bien l'année 2021. L'équipe de France s'est imposée 2-0 en Finlande lors de son dernier match des éliminatoires du Mondial 2022. Les Finlandais ont bien résisté en première période, mais disent adieu au Mondial au Qatar. C'est l'Ukraine, vainqueur en Bosnie, qui termine deuxième de ce groupe et disputera les barrages. La France termine en tête avec 18 points au compteur. Kylian Mbappé et Karim Benzema ont encore brillé avec un but chacun. Les deux attaquants français ont fait basculer le match et confirmer leur grande complémentarité malgré un temps de jeu limité sur le terrain puisque le Madrilène n'est entré en jeu qu'à la 67e minute. Selon Opta, Benzema est le joueur que Kylian Mbappé a le plus trouvé sur le terrain. Inversement, la moitié des passes de Karim Benzema étaient à destination du Parisien. Un coup d'œil sur les autres. Résultat, grâce à sa victoire contre la Norvège 2-0, les Pays-Bas valident leur billet pour la Coupe du Monde. Erling Haaland ne disputera pas le prochain mondial. C'est la Turquie, vainqueur au Monténégro, qui termine deuxième de ce groupe et jouera les barrages. Match nul un partout entre le Pays de Galles et la Belgique. Voici les 12 barragistes qui seront sur la ligne de départ les 24 et 25 mars prochains. L'Italie, le Portugal, la Suède, le Pays de Galles, l'Écosse et la Russie seront tête de série et auront l'avantage de recevoir à l'occasion des demi-finales qui seront tirées au sort le 26 novembre. La Pologne, l'Autriche, la République tchèque, la Macédoine du Nord, l'Ukraine et la Turquie joueront à l'extérieur mais pourraient ensuite recevoir en cas de finale en fonction du tirage. En Amérique du Sud, pas de vainqueur dans le duel entre l'Argentine et le Brésil disputé la nuit dernière. Score final à 0-0 dans un match plutôt décevant, mais l'Albi Céleste a tout de même validé sa qualification. Lionel Messi a joué 90 minutes avant de se montrer rassurant sur son état de forme. Je vais bien, sinon je n'aurais pas joué. Ça faisait longtemps que j'étais arrêté et ce n'est pas facile de jouer un match avec autant de rythme que celui-ci. Heureusement, je vais bien et je sais que petit à petit, je vais accélérer le rythme. J'espère pouvoir bien finir l'année, a promis le joueur du PSG. Voici le classement dans cette zone âme sud. Derrière le Brésil et l'Argentine déjà qualifiés, on retrouve l'Équateur qui a conforté sa troisième place après sa victoire au Chili 2-0. Derrière, ça s'annonce très serré entre la Colombie, l'Uruguay, le Pérou, le Chili et la Bolivie au coude à coude. Dans la zone Afrique, énorme déception pour la Côte d'Ivoire qui sera absente de la prochaine Coupe du Monde après sa défaite 1-0 au Cameroun. Les Lions indomptables joueront donc les barrages, tout comme la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria. Ils rejoignent le Mali, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la République démocratique du Congo qui étaient déjà assurés de participer à ces 5 barrages qui se joueront en match aller-retour et dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi à Doha. Et pour être complet, voici le point sur les qualifs de la zone CONCACAF. C'est le Canada qui prend la tête grâce à sa victoire contre le Mexique 2-1. Les États-Unis sont deuxième devant les Mexicains et le Panama. Le PSG ne devrait pas apprécier la dernière sortie médiatique de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a tenu un discours agacé sur les clubs au fond étatiques comme le club parisien qui peuvent se permettre de refuser 200 millions d'euros pour un joueur. Ce sont ces mots, des mots qui rappellent l'offre transmise au PSG par le club espagnol pour Kylian Mbappé. Aujourd'hui, vous donnez 200 millions d'euros et on ne te vend rien. Quand les contrats se terminent, c'est mieux. Mais aujourd'hui, il y a une folie de clubs qui appartiennent à des États et qui ne transfèrent pas les joueurs, a lâché le dirigeant merengue. Les infos, en bref, les affaires ne s'arrangent pas. Bien au contraire pour Benjamin Mendy, le joueur de Manchester City, déjà incarcéré après les accusations de plusieurs jeunes femmes, fait l'objet de 2 nouvelles plaintes. Cela risque d'aggraver son cas en vue de son procès. Enfin, le court succès de l'équipe de France Espoir en déplacement mardi soir en Macédoine du Nord dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023. Les Bleuets se sont imposés 1-0 grâce à un but plein de réussite de Pierre Kaloulou. La revue de presse, les magnifiques titres, le journal L'équipe ce mercredi au lendemain de la victoire des Bleus en Finlande. Kylian Mbappé et Karim Benzema ont encore marqué et terminent l'année en beauté avec l'équipe de France. Ce duo-là fait des étincelles et c'est de très bon augure en vue du Mondial 2022 l'an prochain. En Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les prochains barrages de la zone Europe. La Squadra Azzurra sera tête de série et aura donc le privilège de recevoir en demi-finale ses potentiels adversaires. Les voici, la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, la Macédoine du Nord, l'Ukraine ou encore la Turquie. En Espagne, le journal AS se penche sur le futur mercato estival du Real Madrid. Le club merengue rêve de constituer un trio d'attaque Mbappé, Vinicius, Haaland la saison prochaine. L'objectif est d'abord de prolonger le Brésilien pour blinder son contrat. Le quotidien Sport évoque lui le mercato d'hiver du FC Barcelone. Le club Blaugrana, à la recherche d'un renfort offensif, fonce sur Hakim Ziyech. Le joueur de Chelsea a besoin de retrouver une place de titulaire. Le dossier Sterling est visiblement trop compliqué. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.